Voilà, donc bonjour et bienvenue toujours sur le site dédié à la mécanique universelle. Alors vous savez que la théorie que je défends, elle dit que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons sans le savoir, tous ensemble, l'ensemble humain. Le grand fleuve qu'est l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique, l'universalité totale, l'unité totale du genre humain, la bienveillance, l'amour, la fin de l'homme loup pour l'homme, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer d'un monde devenu paisible, respectueux et fraternel. Voilà. Alors ça, c'est pour la base de la théorie. Et là, sur ces vidéos, donc c'est la quatrième où j'essaie de penser un peu la politique actuelle, le problème de la guerre, etc. Et pourquoi, pourquoi la violence est montée à ce point, pourquoi les extrêmes ont émergé avec une telle force et une telle densité, et pourquoi on va progressivement vers quelque chose que le système occidental ne sait plus comment gérer. Et globalement, il y a une sorte de mécanisme, comme si c'était irrépressible, irréversible. On va vers le chaos, vers la guerre, vers, vers quelque chose qui, comme si ce système, comme un système alcoolique par exemple, qui ne sait pas, qui ne peut pas arrêter sa dépendance, sa pulsion, il n'y arrive pas, il essaie mais il n'y arrive pas, c'est plus fort que lui. Et donc il va faire appel de façon inconsciente à de l'aide en causant un accident, en faisant un drame, voilà, en se bagarrant, enfin bref, d'un seul coup les gendarmes arrivent, et c'est eux qui vont gérer le problème, et le juge va le mettre en prison, et là, ou alors il va avoir un accident, ou alors il va être... il va faire un délirium très mince ou quelque chose il faut qu'il aille au pire pour pouvoir rebondir et sortir de sa condition. Et bien le néolibéralisme, me semble-t-il, en est à ce niveau-là. Et le néolibéralisme, son problème, c'est l'oligarchie. En fait, c'est quand l'URSS est tombé, quand le communisme est tombé, le libéralisme est resté tout seul en termes de vainqueurs. Tant qu'ils étaient tous les deux en train de se neutraliser plus ou moins, ou enfin disons ils étaient en compétition inconsciente, hein, mais ils étaient chacun servait de garde-fou à l'autre. Le communisme servait de garde-fou au capitalisme qui était obligé d'être le plus social possible. C'est ce qu'on a connu dans les 30 Glorieuses. Les choses n'arrêtaient pas d'évoluer. Les acquis sociaux étaient... chaque mois, on gagnait des acquis sociaux, on gagnait le temps de travail diminuait, enfin le bonheur au travail. Il y avait quelque chose qui était vraiment fait pour que le peuple progresse. Donc ça a été ces 30 glorieuses, c'était les 30 années où le bonheur du peuple ne cessait de progresser. Et il progressait parce que le capitalisme était obligé d'être social, parce qu'en face, il y avait le communisme en Russie qui, malgré tous les travers qu'il avait, la dictature, le manque de liberté, par contre, il donnait il était très, très bon pour les ouvriers. Le peuple avait
chaque être humain avait droit à l'école gratuite, aux soins gratuits, au travail, à un logement, etc. Tout était, en somme, ils étaient pris en main et donc c'était des vies vraiment confortables au niveau, pour ceux qui se contentaient du peu de liberté qu'on leur offrait. Et donc, face à toute cette force sociale qui était là, tous ces acquis sociaux, l'Occident était obligé d'offrir les mêmes choses. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en Europe, etc. Et inversement, le capitalisme ou le libéralisme, l'Occident offrait des libertés à son peuple. Donc chacun avait le droit de faire ce qu'il voulait, de jouer de la musique, de se révolter, de vivre sa vie. Bref, il y avait cette liberté qui était vraiment et qui a été complètement mise en lumière dans les années 60, 70, 80. Voilà, il y avait cette explosion de liberté qui était là. Et donc, en face, le communisme, qui bloquait toutes les libertés, a été obligé d'offrir quelques libertés à cette jeunesse qui ne... sinon, c'était la révolte, quoi. Donc, les deux... Tant qu'il y avait ces deux forces comme ça, qui se servaient de garde-fous mutuels, ça fonctionnait très bien et il y avait une progression. À la chute du mur de Berlin, le monde est rentré c'est le capitalisme qui a gagné, donc l'Occident est rentré dans la toute-puissance. Il a fait comme les dos argentés chez les gorilles ou les dominants chez les chimpanzés. Il a commencé à se taper sur la poitrine, il venait de vaincre son adversaire, il venait de prendre le pouvoir, et donc il rentrait dans l'hégémonie. Voilà, il thésaurisait tous les privilèges, et puis il ne voulait plus entendre parler de l'autre, il a repoussé au limbe. Donc l'autre, c'était le communisme. Donc le capitalisme a repoussé les valeurs du communisme au fin fond de la pensée humaine. On ne pouvait plus penser l'égalité, on ne pouvait plus penser toutes les grandes valeurs du communisme. Le communisme, déjà, a été complètement marginalisé. Il a été anéanti, en somme. L'idée d'égalité, l'idée de nationalisation, tout ce qui était nationalisé devait être privatisé, etc. Les acquis sociaux, ils ont commencé à être vendangés. L'Occident a commencé... à ce moment-là, c'est les oligarques qui ont pris le pouvoir. Derrière à cette chute du communisme, donc les pouvoirs qui avait un côté social, la droite des années 70-80 était absolument social. Il y avait beaucoup de fonctionnaires, il y avait des services publics qui fonctionnaient très bien, etc. Tout était parfait, le peuple était heureux, quoi, hein, à peu près dans sa vision des choses. Et là, c'était les États qui avaient le pouvoir. Et à partir des années 80-90, les chefs d'État avaient un peu de pouvoir, mais c'est les oligarques qui ont pris le pouvoir. C'est les ultralibéraux qui ont pris le pouvoir et qui ont dit non, il faut tout privatiser. Plus on privatise, mieux c'est. Il faut la compétition, il faut réduire les acquis sociaux, il faut travailler plus pour gagner plus, il faut, etc., etc. Et ils ont commencé, les oligarques, en s'accaparant tout de suite les médias. Ça a été tout de suite à partir des années 80, là, à la chute du mur de Berlin, les Berlusconi,
les Bouygues, etc., ont commencé à s'acheter les médias, et à partir de là, les valeurs ont complètement changé. Les médias oligarques, l'oligarchie ne supporte pas toutes les grandes valeurs sociales qui étaient proposées par le communisme. Ils haïssent le communisme. Et c'est ce qui fait que les patronats des années 30 se sont plutôt alliés au fascisme plutôt qu'au communisme qui essayait qui avait le vent en poupe. Le communisme dans les années 20 en Allemagne était une force inouïe. Et donc le patronat, comme ça lui a fait peur, et qu'il détenait les médias à l'époque, c'était pareil, les oligarques avaient la mainmise sur la presse, sur la capacité à influencer le peuple. Eh ben, ils se sont rangés plutôt du côté du fascisme. Ils ont soutenu le fascisme, parce que le fascisme ne s'intéresse pas au peuple. C'est pas vrai. Les extrêmes droites qui font semblant de s'intéresser au peuple, c'est une erreur totale. Ben oui, bien sûr qu'ils peuvent mettre... oui, peut-être dans un premier temps, ils vont faire comme Mussolini, des grands travaux, ou comme Hitler, des grands travaux, des autoroutes, des trucs, ils vont mettre tout le monde au travail. Mais le peuple est maltraité, les opposants sont flingués direct, donc il n'y a plus d'opposition. Tout de suite, et c'est évident partout. Hein. Dès qu'il y a l'extrême droite, dans la partie du peuple qui conteste ou qui veut du social, ou qui veut, il se fait flinguer. C'est valable au Chili de Pinochet, c'est valable en Argentine, dans toutes les dictatures. C'est comme ça, c'est valable chez Franco, c'est valable chez Mussolini, c'est valable, etc., etc. Et donc, ils ne sont pas favorables au peuple, en fait, aux syndicats, à tout ce qui peut permettre de faire évoluer les acquis sociaux du peuple. L'extrême droite, ça ne l'intéresse pas du tout. Et si elle est au pouvoir, c'est clair que c'est quelque chose qui sera en régression tout de suite. Et donc, l'oligarchie, c'est la même chose. Le côté social des choses, tout ce que les syndicats, depuis 200 ans, ont permis d'acquérir, parce qu'ils étaient dans des sociétés démocratiques, malgré tout assez démocratiques, et non pas des dictatures, et non pas non plus des oligarchies totales. Donc grâce à ça, ils ont réussi, par la lutte, ils ont réussi à dévaluer progressivement le temps de travail, à augmenter les repos, à acquérir la sécurité sociale, etc. Enfin, tout ce qu'on a réussi à acquérir. Et donc là, dans les années 80, c'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir. Voilà, d'un seul coup, la mondialisation s'est mise en route, mais c'est un mécanisme. Moi, je ne critique pas les choses, hein, j'essaye de les expliquer telles qu'elles sont. Bien sûr que j'aurais préféré que ça se passe d'une autre manière, mais l'humanité évolue comme elle doit évoluer. Mon désir, il risque pas d'avoir une influence quelconque dans l'évolution de l'humanité, surtout l'humanité telle qu'elle s'est faite. Il n'y a pas photo. Donc, l'humanité s'est déroulée comme ça. Et là, on est rentré dans la mondialisation. Les Russes, donc le monde, l'ancien bloc de l'URSS, c'est une grande partie est venue du côté de l'Occident. Les Russes se sont convertis au truc du marché. L'Occident est allé piller la Russie, d'ailleurs, d'office, en s'appuyant sur les oligarques russes qui étaient pro-occidentaux à l'époque. Et c'est ce qui a fait que ce pillage, qui a été un vol, hein, tout simplement, manifeste par l'Occident via les oligarques russes qui étaient pro-occidentaux, a tellement abusé des Russes
et de la société russe sous Eltsine qu'ils ont appelé un Poutine au secours. C'est clair que Poutine ne serait pas jamais arrivé si, ou pas, ou peut-être si, mais disons que il aurait pas eu ce tempérament à pouvoir avancer vers une pseudo-dictature, une autocratie, on pourrait dire, c'est pas une dictature, mais si l'Occident s'était bien comporté avec les Russes. Et ils n'ont pas réussi à le faire avec les Chinois parce que les Chinois sont arrivés un tout petit peu après et puis ils ont compris tout ce qu'il fallait faire pour empêcher que les Américains mettent des pions, un Eltsine à la tête de la Chine et puis la Chine. Voilà. Et c'est que des questions de pillage, de toute manière. C'est que l'oligarchie, c'est ça. Et donc, la mondialisation s'est réalisée à ce moment-là, et c'est grâce à ça qu'on a pu faire cette mondialisation. Et ça, c'est énorme, c'est inouï. Même si elle s'est faite de façon méchante, mauvaise, voleuse par l'Occident, cette mondialisation, en réalité, elle a servi à faire émerger les puissances émergentes, elle a servi à universaliser les réseaux sociaux, faire la liberté, tout un tas de choses grâce à ça. Et puis les échanges ont tissé des liens. C'est une toile qui s'est tissée sur tout l'ensemble de la planète. Et donc les choses se sont ouvertes et c'est une des étapes vers l'unité, la mondialisation. La mondialisation, c'est une des marches du grand escalier qui va vers la mondialisation, vers l'unité positive, symbiotique, donc amicale entre les différentes nations et qui fait que dans un siècle ou dans 2 siècles ou peut-être dans 70 ans ou je ne sais pas, ça peut aller très vite aussi, la mondialisation négative passera à un autre degré et elle sera plutôt heureuse. Bref, à ce moment-là, évidemment, des fortunes se sont faites parce que le marché est devenu mondial. Donc, un Bill Gates, en inventant un ordinateur qui pouvait se vendre non pas qu'en Amérique et un peu en Europe, c'était le monde entier qui... Donc là, il y a eu des milliards qui se sont installés. Et donc, des êtres humains ont eu des milliards en poche. Et on est rentré dans une oligarchie. Et donc, ils ont tout de suite acheté les médias partout. Parce que c'est loin d'être des idiots, les oligarques. Donc, ils savent très bien que le pouvoir est là derrière et que la manipulation du peuple est avec les médias. Donc. Et là, c'est les hommes politiques qui ont commis cette erreur, les Mitterrand et compagnie, qui n'ont pas vu le danger, mais c'est inouï de ne pas avoir vu le danger, surtout après avoir connu les maîtres de forge, les médias sous, à l'époque, des oligarques des années 20 et même d'avant, quoi. Donc, ils auraient dû comprendre qu'il y avait un danger à brader les médias à l'oligarchie. Tant que l'oligarchie détiendra les médias et qu'ils seront libres de faire ce qu'ils veulent de ces médias, le peuple souffrira et nous irons vers la guerre, quoi qu'il arrive, parce que c'est la mécanique. Voilà. Donc, vers le chaos, la guerre, la révolte, la révolution, peu importe ce qui va se passer, mais l'oligarchie, par son excès, par son désir de tuer son adversaire, le communisme, les valeurs sociales, que ce soit le communisme ou le socialisme ou quoi que ce soit, en fait, il veut exterminer son adversaire parce qu'il ne veut pas d'opposition. Il veut pouvoir gérer ses entreprises sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Il veut de la flexibilité, il veut des gens corvéables, il veut des esclaves, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y peut rien. C'est sa mentalité. Il est dans un mécanisme comme ça. C'est son mécanisme mental.
Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends direct dans la foulée. Merci, à très bientôt.